aller derrière. C'est un cheval qui peut tout faire, mais bon, il va falloir se sortir de ce numéro-là surtout. Mais on l'a compris, le cheval est très bien en tout cas. Merci beaucoup Jean-Paul Marmion. Et voilà messieurs, ce qu'on peut dire donc à un peu moins d'une heure du Grand Prix de la Toussaint sur Roi du Lupin qui en sera le favori. Oui, ce sera le favori de cette belle épreuve, tandis que se prépare maintenant eh bien, le Grand Prix des géniteurs, une épreuve dotée de 35 000 € pour les chevaux de 3 ans nés en Belgique. Et dans cette épreuve, eh bien, pour l'instant, c'est le numéro 8, Ike de Morgan, qui est la favorite de l'épreuve. Elle est à 1,90 € et logiquement, elle va tenter de bien faire dans cette course. Les tableaux de cette épreuve, Eris Cantis a montré une certaine qualité. Le 2, Inox Eve, est la meilleure opposition pour battre la favorite à 11 €. C'est une très belle cote. Le 3, Il Capitano, capable de prendre une place. Ouais, Impressionato, c'est pas mal, hein, régulier. Le 4, une Doloco, révélation à Tongres. Attention, possible gagnant ici aussi à Mons. Indra Pride, elle a beaucoup de courage, mais ne gagne jamais. Le numéro 7, Icaria Classique, reste sur une tentative qui était plaisante. Ike de Morgan, au contraire de ce que je pensais, n'est pas une jument mais un mâle, mais semble capable de bien faire. Et le 9, Ingematic, pour une petite surprise, ça va être compliqué. Oui, Icon LG, c'est compliqué aussi. Le 10, It's My Love, toujours pareil, le 11. Et 12, bon, ils sont là. C'est bien, hein, mais c'est difficile. Ilani Worty, numéro 13, va tenter d'accrocher une place, mais c'est assez compliqué pour cette demi-sœur d'Agnes Worty. Le 14, Il Diablo réchauffe également. Et le 15, Yuka Vreit Haute, s'est imposé la dernière fois. Attention, celui-là a une certaine qualité. Et Yoko Urbani, qui a gagné la précédente avec Unibuni, peut réaliser le coup de 2. Oui, la meilleure chance en deuxième ligne derrière la voiture. Hein. On va passer une course référence avec le favori, c'est Ike de Morgan, qui va gagner, qui va laisser d'ailleurs Icaria Classique dans le lointain. Icaria Classique qui porte ici le numéro 7, Ike de Morgan, qui va résister à Impulsif de Corta et à Indien de Forest très facilement d'ailleurs. Oui, c'est une qualification d'Arby qui Ike de Morgan a bien gagné ce jour-là, mais on sent quand même que le cheval n'est pas au top comme il l'avait été plusieurs mois auparavant. Icaria Classique prend une excellente 4e place. Derrière, Icaria Classique a bien couru encore. Sa dernière tentative correcte, c'est une chance pour une place. Oui, tout à fait. Voici la Salémage Iris Cantis. Iris Cantis qui semble peut-être préférable hein, à Tongres notamment, où elle vient de terminer 4e. Très loin derrière Ike de Morgan, la favorite Indra Pratt et Icaria Classique. Donc, revanche difficile à envisager. Et le Capitano, le numéro 3, qui va tenter d'accrocher une place dans cette épreuve. 35 €, une cote justifiée, avec un cheval qui a montré une certaine qualité. Alors messieurs, on peut souligner le fait que Sébastien Grisé drive cette course, hein, c'est pourquoi il n'est pas avec nous pour le moment. Et il nous disait tout à l'heure qu'il n'avait qu'une chance très secondaire dans cette course. Exactement, c'est une petite jument qui est très courageuse, qui essaie de faire toutes ses courses, mais bon, elle a quand même réussi à se qualifier pour cette épreuve, mais ça va être très compliqué en deuxième ligne, d'autant plus que devant, il y a quand même 3 ou 4 chevaux qui sortent du lot, avec bien sûr le favori, le 8, Ike de Morgan, avec bien sûr le 2, Inox Eve, qui est quand même le 3e du derby des 3 ans, et qui est vraiment un cheval qui est capable de très bien faire, ce numéro 2, et bien sûr Indoloco, le numéro 5, qui a progressé à chaque tentative, et qui la dernière fois s'est imposé de très belle manière en battant Inox Eve. Je pense que ces 3 concurrents sortent du lot, et je retiendrai le 4, Impressionato, parce que celui-là est sur la montante également. Oui, j'avais envie de saluer Patrice Céline Angona, que l'on vient de voir au sulky, qui lors d'une récente premium a chuté assez lourdement quand même dans le dernier tournoi. Elle s'est remise, tout va bien, donc elle est là. Et au sulky dit Capitano, le numéro 3, un cheval un petit peu estimé, mais meilleur à Tongres. Hein. Ah voilà, Ike de Morgan là, avec Marnix de Groot. Les favoris de la presse avec le 8 Ike de Morgan cité 10 fois, le 5 Indoloco, le 15 Yuka Vreit Haute, le 2 Inox Eve, le 4 Impressionato et le 6 Indra Pride. Eh bien, je vais vous dire que je suis tout à fait d'accord avec les favoris de la presse. À la différence, peut-être que j'aurais mis Inox Eve un peu plus haut que la 4e place, parce que je l'estime beaucoup et le cheval véritablement est impressionnant. Et Indoloco était très impressionnant lors de sa qualification également à Tongres. Oui, c'est vrai, je vous rejoins Inox Eve. C'est quand le
le cheval est changé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais lors des canters du Grand Prix le 27 septembre, il annonçait une grande performance. Ça s'est réalisé. Il termine troisième, c'était pas du tout par hasard. Hein. Derrière In Love Right et Complicité d'Azur, nettement devant Intrapride. Ensuite, battu par Indoloco. C'est vrai, de peu, mais les autres terminent loin. Donc Inox EV, un cheval transformé, ce numéro 2, première chance avec ce numéro derrière la voiture, je pense, s'il évite la faute. Le jour du Grand Prix, il y a eu tout d'abord les canters, mais il y a eu la performance. Et il y a eu la perf derrière. Et il est troisième, pas très loin du gagnant, et il a lutté jusqu'au bout pour la deuxième place avec Complicité d'Azur. Qui était quand même très estimé. Donc Inox EV à 9,10 €, pour moi, c'est quand même l'un des concurrents, la meilleure chance pour battre Ike de Morgan avec le 5 Indoloco et le 15 Yuka Wright Out. Et Indoloco a battu Inox EV la dernière fois. Donc les lignes se tiennent et il y aura course. Oui, Indoloco, le 5 à 3,80. Ce sont ses débuts à Mons. C'est peut-être un désavantage, peut-être, hein, je dis bien. Mais il le mérite. Il mérite de courir cette super finale parce que il a une première chance tout simplement. Ah oui. Indra Pride également, de Morgan, hein. Elle est capable de bien faire. Indra Pride, hein. Elle reste sur une excellente deuxième place. Elle a montré de la qualité. Ouais. Mais je sais pas. Est-ce qu'elle n'est pas encore maiden, elle? Ça m'étonnerait pas. Oui. Je pense. C'est possible. Oui. Mais elle en a déjà fait des belles courses, Indra Pride. Elle va bientôt se ranger pour le départ de cette cinquième épreuve, le Grand Prix des géniteurs. Et là, on sent quand même la pression monter avec le quintet plus tout à l'heure. Hein. Pressionato, le 4, Guy de Loreis, qui a pris son temps avec ce cheval. Bon, on est d'accord, Patrice en deuxième ligne, c'est quand même Yuka Vretot qui a en principe la meilleure chance. Hein. Oui, les autres, ça va être compliqué. Les autres, c'est pas facile, mais Yuka qui est quand même assez particulier aussi. Hein. Cheval qui fait parfois la faute. Oui, mais qui sait aller très vite. Ah, qui a des moyens, c'est vrai. Le vainqueur sans doute en première ligne, derrière la voiture. Et pourquoi pas avec Ike de Morgan qui part tout en dehors, cependant, c'est pas un avantage. Hein. Tire beaucoup avec Ingematic, le numéro 9 là, le Kazakh rouge qui est en deuxième ligne. Devant tout se passe bien, c'est le Grand Prix des géniteurs donc, vous l'avez dit, 2300 mètres. Ah, ça va être disputé, c'est une grande course en Belgique, attention. Et le départ est donné avec le meilleur départ à l'actif du 3, c'est le Capitano devant Inox EV, le 2 qui est à la corde, Impressionato le 4 est là, Ike de Morgan qui se rapproche tout en dehors devant Indra Pride le 6. On est très mal parti avec le 14 Ilya Borechov et le 10 Icon LG qui se retrouvent loin des premiers. On rentre dans le premier tournant avec le 3 El Capitano qui a pris l'avantage, qui précède le 2 Inox F avec à l'extérieur le 8 Ike de Morgan. Avec côté corte on va très bien avec le 4 Impressionato qui est déjà en quatrième position et qui précède Indra également le Iris Cantis, tandis qu'on est parti prudemment avec le 5 Indoloco. Oui, il va relativement bien avec Gutterloy alors qu'Indra Pride se rapproche tout en dehors. On limite dans cette progression avec Indoloco le 5 qui vient même en quatrième épaisseur. On se décale avec Inox aussi en deuxième ligne et c'est Indra Pride. Non, c'est pas Indra Pride, ça restera quand même le numéro 8, Ike de Morgan en tête, le 8 devant Capitano avec ce numéro 5 Indoloco, Indra Pride et puis encore il y a Inox et Impressionato 5-6e dans la corde. On est dans le tournant des écuries avec le 5 Indoloco qui vient de s'installer au commandement, qui précède le 8 Ike de Morgan avec le 3 El Capitano qui est 3e, Indra Pride à l'extérieur le numéro 6 avec ensuite le 4 Impressionato qui a un superbe parcours pour l'instant accompagné par le 2 Inox F avec Iris Cantis qui vient ensuite et qui précède également un peu retrait le numéro 11 It's My Love. Ouais, les principaux favoris sont bien installés maintenant avec Indoloco et Gutterloy qui est très concentré, on le voit. Là, Iris Cantis est très sollicité dans ce sillage de Yuka Breton, mais devant il y a l'attaque maintenant d'Indra Pride avec le 8 dans la corde bien placé, le favori de Morgan, le 2 Inox EV attend encore et c'est normal, et puis il y a encore une Capitano que suit dans la corde toujours Impressionato le 4. Et le cheval que je cherchais c'était plutôt le 15 Yuka Wright Out qui va très bien pour l'instant avec toujours le 5 Indoloco qui est en tête et qui précède le 6 Indra Pride à l'extérieur, le 8 Ike de Morgan qui a bon dos avec ensuite le 2 Inox Eve qui s'est bien décalé et qui se rapproche vivement à l'extérieur, le numéro 3 Il Capitano qui vient ensuite et le 4 Impressionato maintenant qui vient de trouver le passage. Oui, ça en a fini, des chances
chance de la série Scantis qui semble en grosse difficulté devant Indra Pride, met toujours la pression sur Indoloco, le numéro 6, le 5 et le 6 ensemble. Inox est en dehors, c'est le 2. Ike de Morgan essaye de sortir de l'accord pour l'instant, il n'y arrive pas. Le 2, le 6 devant le 5 et le 8. Derrière, eh bien, il y a quand même le 4 Impressionato qui fait illusion. On rentre dans le dernier tournant avec le 5 Indoloco qui va facilement, mais on vient vite à l'extérieur avec le 2 Inox F, avec Indra Pride qui est au centre. Ike de Morgan est bloqué dans la corde. Impressionato, le numéro 4 qui se rapproche également pour une bonne place. Et le Capitano qui tente également de garder le contact. Oh là là, ça joue entre ces deux chevaux de tête avec Indoloco qui semble avoir beaucoup de réserve, mais Inox EV qui a beaucoup progressé ces derniers temps. Le 5 face au 2, quel début, un monstre quand même pour Indoloco qui se balade devant le 2, c'est Inox. Derrière, il y a lutte pour les places avec un bon retour quand même du numéro 4, Yuka Vraitot pour la 3e place devant le 6. Et puis le 7 aussi qui termine en dehors, mais c'est gagné pour le 5. Indoloco, belle victoire devant le 2 Inox EV. 3e place pour le 15 et la 4e quand même pour Indra Pride qui s'est ressaisi, à moins que ce soit une carrière classique, Patrice. Exactement, c'est une carrière classique qui va prendre la 4e place. Elle a fini très vite à l'extérieur, mais la victoire ne souffre d'aucun. Oui, non, ça c'était Oui, facile. c'était incroyable. Super Aucune cheval. contestation pour Indoloco qui était au-dessus du lot. Superbe course pour le 2 Inox F qui est 2e, 5-2. La 3e place pour le 15 Yuka Vraitot et une superbe fin de course pour le 7 Icaria Classique qui sera 4e, 5-2, 15, 7 et 6. Arrivée provisoire de cette 5e épreuve, Laure. À tout à l'heure, messieurs.